Bonjour, je suis Jean-Yves Mény, ergonome et préventeur. Je suis spécialisé dans la santé sécurité au travail. À ce titre, donc, je vais venir vous présenter un petit diaporama rapide sur les obligations de l'employeur concernant la santé sécurité au travail. L'article LP 261 qui est ici rappelle aux employeurs qu'ils doivent assurer la santé physique et mentale de leurs travailleurs et surtout garantir donc, tout ce qui est accidentologie, santé physique. Pour ce cadre-là, le coronavirus va rentrer dans le fait qu'on doit analyser les actions de prévention. On va donc avoir l'obligation pour l'employeur d'avoir donc l'article LP 61 qui nous demande donc de prévoir les mesures de prévention, mettre en œuvre éviter la propagation du virus. À partir du moment où ce virus arrive dans l'entreprise, il faut éviter les risques. Pour éviter les risques, ça va donc être mettre en œuvre quelques petites choses dans le cadre de l'évaluation des risques et réadapter l'évaluation des risques. L'article LP 261.2 demande à l'employeur d'appliquer les 9 principes généraux de prévention. Ces 9 principes généraux de prévention, on a le premier qui est éviter les risques. Donc éviter les risques, ça veut dire qu'à partir du moment où on a une possibilité de période virale, de propagation de virus, on évite les concentrations de personnes, surtout en intérieur. On va éviter tous les contacts physiques ou les diminuer. Le deuxième est prévu, donc éviter les risques qui ne peuvent être évités, donc évaluer les risques qui ne peuvent être évités. À partir du moment où on a une période virale, l'employeur va proposer aux gens d'éviter tout contact et protéger les personnes qui toussent, donc renvoyer les personnes qui toussent chez elles pour éviter effectivement d'avoir des problèmes d'hygiène dans l'entreprise. Le troisième est de combattre les risques à la source, donc limiter les contacts et permettre aux gens de se laver les mains tranquillement, normalement, et toute personne qui a un symptôme, le renvoyer chez lui vers un milieu hospitalier ou vers son médecin, suivant le type de virus, la présentation qu'elle a. Le quatrième point, c'est adapter le travail à l'homme, en particulier tout ce qui est conception des travaux, le choix des matériaux, le choix des conceptions de travail. Donc on évite les réunions, on va essayer de mettre les salariés à distance des uns et des autres, préférer les bureaux individuels. Quand on a un espace à plusieurs, essayer de prendre plus de distance, garder une distance suffisante entre 1 mètre et 1 mètre 50. Tenir compte de l'évolution de la technique, donc c'est quand c'est possible, permettre le télétravail, permettre aux gens de travailler à distance les uns des autres, faire des réunions par visioconférence plutôt que mettre tout le monde dans la même pièce. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux, qui est le sixième point, donc changer les méthodes de salutation habituelles, donc éviter les contacts physiques, le serrage de main et les embrassades et autres contacts de bise. Le septième point, donc planifier la prévention, ça veut dire que l'employeur a l'obligation de prévoir et de contrôler que l'on a bien les moyens de se laver les mains correctement, d'avoir en permanence du savon, en permanence des moyens, de se sécher les mains, donc soit avec des produits jetables, soit avec un appareil électrique. Éviter tout ce qui est serviette, tout ce qui est torchon. Il faut absolument bannir la possibilité de transmission du virus. Le huitième point, donc prendre des mesures de protection collective en donnant la priorité sur les protections individuelles. Ça veut donc dire encore une fois éviter les réunions, éviter tout ce qui va être contact trop proche, nettoyer régulièrement toutes les surfaces de travail et lieux collectifs, nettoyer les poignées, mettre des bombes aérosols sur les tables, sur les équipements de travail. Quand on a plusieurs personnes qui travaillent avec un même poste informatique où il y a des remplacements, il va falloir désinfecter le clavier avec un aérosol ou avec une lingette avant d'avoir une nouvelle personne qui s'installe. Donner les instructions aux salariés, donc ça veut dire mettre en œuvre de l'affichage, rappeler aux gens les bonnes pratiques de lavage des mains. Donc on va mettre à votre disposition en PDF un moyen de rappeler aux gens comment se laver les mains à afficher. On peut avoir également pour les salariés donc les rappels de cet affichage qui sont des affiches données par le gouvernement et les bonnes pratiques. Donc garder une distance de sécurité d'au moins 1 mètre d'une personne qui tousse et qui éternue. On va se laver les mains régulièrement, au moins 1 fois par heure pendant 20 à 30 secondes. Quand on ne peut pas se laver les mains systématiquement, qu'on est en contact avec les clientèles, on va se désinfecter les mains entre 2 personnes, entre 2 contacts,
avec un gel hydroalcoolique quand on ne peut pas se laver les mains. On va ne pas faire la bise et quand on doit éternuer, quand on a un souci, on éternue à quelque chose qui va empêcher la propagation du virus, donc soit dans un mouchoir, soit dans son coude, mais surtout éviter la propagation des microbes dans l'air. Les commerciaux qui vont être obligés de relayer et d'avoir les contacts avec leur clientèle, on essaye d'éviter de se déplacer quand c'est possible, faire le point avec les clients par téléphone ou visioconférence. Si vous êtes obligé d'aller dans les lieux, à ce moment-là, on devra donc essayer d'éviter le contact avec les acheteurs, avec les commerçants. Et évidemment, tous les voyages qui ne sont pas nécessaires pour la santé des salariés ou la santé de l'entreprise doivent être fortement interdits. On évite de se déplacer pour rien. De toute façon, le gouvernement va certainement nous interdire d'ici peu de voyager. Donc, vous avez à votre disposition des informations de la part du gouvernement. Le MEDEF va mettre à disposition des points pour aller mettre en œuvre toutes ces choses-là. Et on va être à votre disposition pendant cette période. On vous souhaite un bon courage pour l'évolution de cette période virale. Et on fait comme dans toutes les périodes virales, on évite les contacts, on évite de se toucher le visage et on évite les contacts physiques. Bonne journée, merci.